Shalom Aleichem, on est dans Ochot Sadikim, Shar Yirat Shamayim. Il nous dit le Rav, qu'est-ce qu'on avait dit hier? Que l'homme, lui, il a 2 mètres. Il a 2 mètres. Qu'est-ce que c'est ces 2 mètres? C'est le Ruach et le Nefesh. Le Ruach et le Nefesh, c'est la Ta'ava. Ta'ava, c'est le désir. Et l'argent, il veut boire, il veut kiffer. Regardez aujourd'hui, encore plus qu'avant. Aujourd'hui, plus qu'avant. Regardez dans les sachets kefli. Hein, tu peux manger des petits bambas, maintenant c'est écrit kefli. Kef. Vas-y, kef. Kef, ça veut dire kiffer. Tu manges, tu kiffes. Aujourd'hui, c'est encore plus qu'avant. Les gens, ils sont plus rassasiés. Pourquoi? Tu leur donnes encore. C'est bon, tu t'es rassasié, m'explique. Non. Alors on a dit qu'il y a 2 choses. Ruach et Nefesh. Il nous dit le Rav, Gam la Behema yesh Nefesh ve Ruach. Même à la bête aussi elle a Nefesh ve Ruach. Aussi elle a les 2. Qui a Behema mit'ava ve koeset kmo Adam. La bête, l'animal. Parce que l'animal, la bête, elle aussi, elle a des envies et aussi elle se met en colère. Vous avez vu un taureau quand il se met en colère? D'accord? Vous avez vu maintenant une bête, quand maintenant il y a un petit ours, un ours, maman ours, qu'on nous prend, on s'approche des petits ours, ou un lion, la lionne, des petits lions, d'accord? Elle est très en colère. Alors eux, ils ont aussi le nefesh et le ruach. Ah ben là, Adam, l'homme par contre, il a quelque chose qui est en plus que le nefesh et le ruach. C'est quoi chez la neshama? L'homme aussi, il a le neshama. Que la neshama, elle sait différencier entre le emet et le sheker. Entre la vérité et le mensonge. Et maintenant, quand le corps il va mourir, mais à Farbata et la Fartachou, tu viens de la terre et tu partiras à la terre. Le nefesh de la ta'ava, du plaisir, et le nefesh du ouah, c'est la colère, par exemple, et ben, elle aussi, elle va mourir. Mais par contre, par contre, la neshama, elle va rester. La neshama, elle ne meurt pas. Il meurt. Pas la neshama. Il y en a un que lui, qui est mort, il était mort. Il était sur la moto, et il raconte, après qu'il est revenu, qu'il voyait un pied là-bas, et son corps, il était là-bas. Et lui, il se voyait entier. Il était en haut. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Lui, il est entier, il se voit en bas, avec le pied là-bas et le corps là-bas. La neshama, elle reste entière. Ça dépend. Après, elle peut se diviser même. Elle peut se couper. Ça dépend du bonhomme. Si en bas, il a fait des choses très graves, ben là, on le déchire. Quand il monte, on ne laisse pas le temps de monter en haut pour être jugé. Des fois, avant qu'il est jugé, on le déchire tous les côtés négatifs ils viennent, ils disent c'est à moi celui-là, il est prêt, il tire par là, il tire par là. Et comme c'est écrit dans Baba Metzia, comme dans Baba Metzia, chacun il dit que c'est à moi, à la fin qu'est-ce qui se passe? Comme il dit Soumchous dans la Gemara, qu'est-ce qu'il dit? On lui donne ça, prends ta partie, puis la neshama elle est déchirée. Okay? Mais la neshama elle est entière. Quand il quitte ce monde, le bonhomme, la neshama elle monte en haut. Elle rend des comptes à Kadosh Baruch Hu. Il lui parle, mon fils, que tu as fait? Il dit, mais c'est pas moi, c'est le corps. C'est le nefesh. Alors maintenant, Kadosh Baruch Hu, il va faire juger. Il va le juger ce corps-là. Comment il va le faire juger? Il va prendre la neshama, il va lui mettre
il va le remettre dans le trou avec le corps et il va les faire juger ensemble. Alors il dit Loav, qu'elle ne meurt pas quand le corps il est mort. Que le roi, ici qu'on parle, on parle de la neshama, qu'elle va revenir à l'endroit où il était avant. Il faut savoir, la neshama c'est roi ha-chokhma. La chokhma, ça vient de l'intellect, pas la chokhma comme il dit. Il faut savoir, il y a des sortes de chokhma. La chokhma, c'est chokhmat Elokim. C'est pas la chokhma, la sagesse. Ils disent, voilà, ce bonhomme, il était sage. Il est sage, ce bonhomme-là. Il faut savoir, sagesse, c'est pas comme nous on croit. Parce que tu peux être un boricot avec un livre sur ton dos. Il y en a des gens qui lisent beaucoup de livres, beaucoup de sortes de la médecine, la philosophie, tout ça. Il est un homme, il est doué, mais c'est comme un âne qu'il a un livre sur le dos. Pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il est à côté de la plaque, il n'est pas avec Akadosh Baruch Hu, il ne connaît rien du tout d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est ça la Chokhma. La Chokhma, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Ou כשהאדם חוטא, quand un homme lui faute, méthode nishmat nafsho, nishmat rucho. Quand maintenant un homme il faute, le ruach et le nefesh, il meurt. Dirtiv nefesh achotet itamut. Comme c'est écrit dans la Torah. ואמר משה רבנו עליו השלום איש האלוקים ואהבתי את הנפש ההיא מקרב העמה Shmamina, Kore Nefesh Ota, Shimeta. Alors qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend que quand un homme, lui, il meurt, le Nefesh il meurt, le Ruach il meurt, mais la Neshama elle monte. Si maintenant lui il était Racha, alors cette Neshama aussi, et quand il va y aller dans des endroits plus hauts, dans le Gehinam, alors il y a là-bas dans le Gehinam, il y a des madorim. Madorim, ça veut dire qu'il y a des chambres. Il y a une chambre qui est le plus bas c'est Kafakela. Là-bas, il descend là-bas, il ne peut plus remonter. Chez Mishma. Là-bas, il est fermé, ça c'est les Rechaïm, c'est Poché Israël, grave. Mais en général, un homme comme lui qui était rachat dans ce monde-là, ça dépend le degré de rachat qu'il a fait, de Rishut qu'il a fait. S'il a laissé un enfant, si maintenant il a un srout, des fois il n'a pas un srout, même qu'il a laissé un enfant, l'enfant lui va faire n'importe quoi et ne va même pas faire Kaddish pour lui. Parce que le Kaddish est tellement très important qu'il peut élever son père. Non, des fois, qu'est-ce qu'il fait? L'enfant il dit écoute, je suis fatigué, il ne se fait pas la tfila. Ou par exemple, il n'a pas envie. Ou par exemple, il part dans tous les sens. Et le papa lui est en haut et il pleure. C'est pour ça le Chafetz Chaim, qu'est-ce qu'il disait? Le Chafetz Chaim à la Shalom, il faisait des Mishnayot. On lui dit, et on l'a entendu une fois qu'il dit, je fais des Mishnayot, des Ilou Nishmati. Je fais des Mishnayot pour la Ilou Neshama, pour moi. Les Hashem après 120 ans, comme ça. Ah, on peut ça? Bien sûr. C'est-à-dire là, si je veux, je peux faire des Nishmati. Tu fais pour toi-même, pour les Hashem après 120 ans. Il ne faut pas compter sur personne. Le papa, il faut que, on va lui demander des comptes. On va lui dire pourquoi tu n'as pas éduqué tes enfants dans un Talmud Torah comme il faut. Il y en a un qui était décédé, qui est monté en haut. Il a vu ses parents en haut, qu'ils étaient très en colère après lui. Très en colère. Et après lui, il revient, il raconte. Et il dit, vous savez pourquoi ils étaient très en colère? Parce que en haut, on les a jugés. Pourquoi vous n'avez pas fait attention à votre fils? Que lui qui se sauvait du Talmud Torah. Ça veut dire que déjà, ils l'ont éduqué. Et il faut faire attention. Il faut être derrière. S'il reste au Talmud Torah, il ne faut pas qu'il se sauve. Ça veut dire qu'un homme, lui, est responsable. On lui t'a donné entre tes mains des picdonotes. Picdonotes, c'est des gages. C'est des gages là, mais tu fais attention. Combien de fois je vois des gens qui ne font même pas attention à leurs enfants? Combien de fois, où est ton fils? Ah, il est avec son copain. Et quel copain? Qu'est-ce qu'il fait? Où il est? Tu ne te poses pas des questions? Dans sa tête, il est tranquille. Au moins, lui, il dort. Il fait la sieste Shabbat.
et son fils il fait les 400 coups. On va lui demander des comptes. Le Rabbi Yaakov Zon, il dit, Rabbi Riel Yaakov Zon, il dit, il faut que, quand on te dit maintenant, où est ton fils, tu sais répondre. Tu sais répondre. Mon fils, il est avec tel copain, et ils jouent. Ils sont avec le foot. Et on va te poser la question, si tu avais la possibilité que ton fils, il n'est pas copain de celui-là qu'il est tordu, tu vas rendre compte. Pourquoi? On t'a donné des gages entre tes mains. Les enfants, c'est pas efker. Efker, ça veut dire c'est pas abandonné. Les enfants étant donnés à Kadosh Baruch Hu, que toi tu les éduques comme il faut. Ils t'écoutent pas, ça c'est autre chose. Mais tant qu'ils sont sous ta main, tant que quand ils sont jeunes, tu peux les éduquer comme il faut, qu'ils vont t'écouter quand ils vont grandir. Parce qu'en fin de compte, quand tu vas maintenant leur transmettre l'éducation, il faut qu'après les attachés 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils vont continuer à t'écouter. On ne va pas dans des cas exceptionnels. Mais en général, comment il faut éduquer l'enfant? Il faut éduquer l'enfant que quand lui va être adulte, il va continuer à t'écouter. Et pas d'une manière qu'il a peur. Si tu ne m'écoutes pas, je vais te donner le martinet. D'une manière, yirat kavod. Il a la crainte de kavod. Ça veut dire que quand il te voit, il voit un ange. C'est pas parce qu'il a la peur. Si maintenant, papa, il est venu, waouh. Chut, ne dis pas, papa, sinon après, qu'est-ce qu'il va me faire? Non, pas ça. Et là, quoi? Il faut qu'il comprenne l'enfant que comment je peux faire du mal à papa? J'arrive pas. Les enfants, il y en a des enfants qui disent, je ne peux pas. Papa, il va être déçu de moi. Non, fais attention, il ne faut pas qu'il sache mon père parce que sinon après, je ne pourrais pas tenir. Moi, je ne pourrais pas tenir. Je ne peux pas faire honte à papa. Ça, c'est pas d'un jour au lendemain. L'enfant, il grandit avec. Il voit papa, il voit maman, comment il se comporte. C'est pas tous les jours écrit. Tous les matins, il m'a cassé les oreilles celui-là. C'est pas ça. Il faut que le papa, lui, avant d'éduquer les enfants, il faut qu'il s'éduque à lui-même. Quand lui maintenant il se prend en main avant qu'il a des enfants, il se prépare. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un bon juif? Même qu'il n'étudie pas toute la journée, il étudie 2 heures. Au moins, il y avait une fois un rab. Le rab Lasri. Il était il donnait des chiours à Batiam. À Batiam, il fait des chiourim. Et il y avait il rentrait dans le chiour, il mettait sa gemara, et il mettait sa tête, et ça commençait. Pendant tout le chiour, 1 heure de chiour. Un mois il est passé comme ça, les gens ils sont venus voir le rab, ils disent Kodara, on n'en peut plus dans le chiour. On n'entend presque plus le chiour. Il faut lui dire quelque chose. Qui vient pas, qui va dormir chez lui. Alors le rab, c'est une personne qui n'a pas 20 ans. C'est quelqu'un qui a 40 ans. 45 ans. Il travaille très dur. Bon, alors il va vers lui, il dit, excuse-moi, mais là, pourquoi tu travailles? Travaille dur. Peut-être c'est bien que tu rentres chez toi à la maison. Tu vas te reposer. Il regarde le rab, il lui dit, je t'embête. Il dit, non, c'est pour toi que tu vas dormir. Il dit, écoute, tu veux m'enlever le hinour des yeladim, l'éducation de mes enfants, que je fais tous les jours 2 minutes. 2 minutes, tu veux m'enlever cette éducation que c'est toute ma vie. Il dit, comment éducation 2 minutes? Il dit, parce que quand je viens à la maison, je mange comme un tornado. 2 minutes, je mange. Je prends mon livre et je vais vers la porte pour sortir, pour venir au chiot. Et mes enfants, ils disent, papa, reste avec nous. Je dis, non, moi je vais étudier la Torah. On va rester maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tourner. C'est vivant. Moi je vais étudier la Torah. Et mes enfants, ils disent, ah papa, c'est der batzlacha. Et ils voient tout cela, mes enfants. Et c'est ça mon éducation à mes enfants.
Comme ça, ils comprennent la valeur de la Torah. Et tu veux m'enlever 5 fois d'arabe? L'arabe, il a dit, j'ai tout compris. Tu peux continuer à ronfler. C'est comme tu veux, tu peux rester et dormir ici. Bah, au Hachem, ce bonhomme-là, maintenant, ces 2 garçons qu'il avait, c'est un Rosh Kolel et un Rosh Yeshiva Tifrach. C'est pas parce qu'il a ronflé. Et là, parce qu'il a compris que l'éducation de ses enfants, c'est quand il a 2 minutes, des fois 2 minutes, ça suffit. C'est pas de faire des fois, chercher. Des fois, l'éducation, c'est comment l'enfant il te voit, comment toi tu te comportes dans des situations suivantes. Il dit le Rav, après que le Racha lui meurt, qu'est-ce qui se passe? La Neshama où il y va, Kafakela. La Neshama il va très bas, elle peut pas sortir de là-bas. Il venait chez Shama la roi parce que sa Neshama elle a écouté à l'esprit et du Nefesh. Nefesh tzadik, asher Neshama Eliona et Chazka la Ruach, Nefesh. Et maintenant, quand c'est un tzadik, et que la Neshama, lui, elle a dominé le Ruach et le Nefesh. Itzrura tahal kisei hakavod. Maintenant, cette Neshama où elle est, sous le tronc divin. Vagesil sheshama le Ruach, vers le Nefesh, et maintenant l'imbécile, celui-là il a écouté, la Neshama, elle n'avait pas le choix, elle a écouté le Ruach et le Nefesh. Nishmato ikaret, la Neshama elle va se être retranchée. Ve'achacham sheshama la Neshama Eliona, שנפחה מכיסא הכבוד נשמתו תזכה לרב תמות. בעזרת השם, la Neshama, elle n'a pas écouté. Elle n'a pas écouté le Nefesh et le Ruach. Qu'est-ce qu'elle a écouté? Elle a écouté Ruach Elohim. Elle a écouté les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Puisqu'elle a écouté les paroles d'Akadosh Baruch Hu, maintenant, elle va gagner des trésors énormes. Bon, le Rav, lui, il ne va pas selon la Kabbalah. Mais, qu'est-ce qu'il dit le Rav? Le Rav lui dit, maintenant écoutez bien. Regarde et fais pencher ton oreille. Et comprends. Et il faut que tu saches que la Neshama, elle est dans le cœur. Il faut savoir que dans la Kabbalah, la Neshama, elle n'est pas dans le cœur. La Neshama, elle est dans la tête. Dans le cerveau. Okay? Le Nefesh, il se trouve dans le foie. Le Ruach, il se trouve dans le cœur, ça s'appelle Melech. Et la Neshama, elle se trouve dans le cerveau. Mais il nous dit le Rav, vous savez, on a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yahida. Il y a 5 niveaux. Dans ces 5 niveaux, chaque niveau, il y a 5. Dans Nefesh, il y a Nefesh de Nefesh, Nefesh de Ruach, Nefesh de Neshama, Nefesh de Chaya, Nefesh de Yahida. Après, il y a Ruach de Nefesh, Ruach de Ruach. Tout cela, ça se divise par 5. Chaque niveau se divise. Tant que tu as plus de niveaux, tant que plus tu comprends Akadosh Baruch Hu, allez, qu'est-ce qui fait que le bonhomme lui fait des bêtises? Comme il dit le Rambam, Halakha, il dit En adam chote ela im nichnas bo ruach shtut. Un homme il faute seulement si maintenant il est rentré un esprit d'imbécilité. Pourquoi il va faire des bêtises? Parce que il y a un esprit d'imbécilité, il est rentré dans lui. Ça se dit comme un vent de folie. Un vent de folie, par exemple. Un imbécile. Okay? Ça marche, ça rentre dans les mots. Okay. Alors, mais là, qu'est-ce qui se passe? Okay? Ce bonhomme, lui, maintenant, il fait pas Torah, ni mitzvot, il fait pas qu'est-ce qu'il a la volonté de Kadosh Baruch Hu. Et même quand un homme, lui, il voudra faire la volonté de Kadosh Baruch Hu, combien de fois les gens, ils disent, ouais, je fais des mitzvot. Alors, je dis, arrête une seconde, quel mitzvot que tu fais? Et quand je rentre dans les détails, je vois que c'est une avéra, c'est pas une mitzvah. Vous savez combien de fois les gens ils croient qu'ils font des mitzvot et que ce n'est pas des mitzvot? Ou c'est par exemple d'une mitzvah, ça vient sur le compte d'une autre mitzvah. Un homme il vient et dit, moi j'achète des salim, et je donne à une vieille. C'est magnifique, chesed. Et ta femme, elle se débrouille. Elle a la voiture, elle va acheter. Mais tu ne sais pas qu'elle s'occupe de tes enfants. Elle s'occupe de tes enfants, c'est tes enfants. Pourquoi toi tu ne vas pas faire les courses à ta femme? Ah, mais tu ne comprends pas, elle est... Ça veut dire que tu as des raisons, tu as des excuses, tu as tout ce que tu veux. Le chesed, pourquoi tu ne le fais pas chez toi à la maison?
Pourquoi tu fais Hesed ailleurs? Parce qu'on va te dire merci, que Dieu te bénisse, que Dieu que t'ouvre les portes. Hein? Tu reçois. Ta femme, elle ne va pas te dire des fois des bons mots, des mots qui sont bien. Alors toi, tu fais pas. C'est ça le problème. Quand un homme, lui, après, il pêche, il machmèche, quand un homme, il va chercher au fond de ses actions, et il voit au fond de ses actions que peut-être il n'est pas dans le droit chemin. Comment il va savoir? Comment il va savoir que la mitzvah, c'est une mitzvah et c'est pas une avéra? Ou peut-être, il peut, la mitzvah, la rendre encore mieux. Bon, Hachem, il étudie la Torah. Un homme, il dit, voilà, j'étudie la Torah. Comment tu étudies la Torah? Eh bien voilà, je lis avec le Teilim. Le Teilim, c'est magnifique. Okay? De quelle heure à quelle heure? Je fais 3 heures de Teilim. Tu me comprends? Il dit, oui. A, B, C, D, je comprends. C'est telle tête? Il dit, oui. Tu sais réfléchir? Oui. Pourquoi tu ne fais pas Mishnayot? Mishnayot? Pourquoi? Tu fais Teilim? Non. Tu vas rendre des comptes. Pourquoi tu fais Teilim, tu ne fais pas faire Mishnayot? Si tu as le cerveau de comprendre, fais des Mishnayot. Parce que Teilim, c'est bien, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Mais Mishnah, quand tu comprends, c'est plus haut que Teilim. Halakha. Comment tu peux savoir quoi? Qu'est-ce que c'est Moutar ou qu'est-ce que c'est Assour? Combien de fois les gens ils font n'importe quoi? Ils mélangent le Moutar et le Assour. Comment tu pourras savoir? Quand tu prends maintenant la halachot, tu avances dans la halachot et tu t'améliores dans la halachot. Alors là, maintenant, tu peux savoir, c'est Moutar, c'est Assour. C'est bien d'aller au Teilim. Mais au niveau de Bitul Torah, c'est Bitul Torah très, très grave. Si maintenant, à côté, tu peux faire des halachot, tu peux faire des mishnayot. Regardez jusqu'où ça va. Oh, tu peux gagner énormément. Un homme, il ne sait pas, il ne comprend pas, il ne va pas comprendre. D'accord, alors qu'il fait Teilim. Même la nuit, même il y en a des gens qui vont te dire, mais dans la nuit, il ne fait pas, c'est assourd de faire Teilim. C'est assourd de faire Teilim. C'est connu. Comme ça, les gens ils vont te dire. Eh bien, c'est connu, il faut savoir selon la halakha, si le bonhomme, lui, il se roule les pouces, il ne va rien faire. Regardez comment je suis parti maintenant de l'autre côté. Il ne va rien faire le bonhomme. Il ne va même pas étudier la halakha, même pas étudier la Mishnah. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Lis des Teilim. Non, mais c'est la nuit. Lis des Teilim. Ah, la sauve. Je t'ai dit tout à l'heure. Je sais qu'il y en a qui disent que c'est Assour. Le Hida, il dit non, tu peux lire. Pépé, lis Teilim le soir. Si tu sais que tu ne vas pas étudier le soir, parce que tu es fatigué, parce que tu ne sais pas, parce que tout ce que tu veux, lis Teilim même le soir. Comme c'est dit Rav Ovadia, il dit au nom du Hida. Il dit le Rav, Ve'ata te'oznecha ve'tamim ve'teda shaneshama yisruna balev, que la neshama se trouve dans le cœur, ou moshava yira, et le cœur, ça c'est l'endroit où il y a la yira. La yira c'est quoi? La crainte. Ki misham totsaot amachshava. Parce que de là-bas ça sort la pensée. Ve'amachshava mitromamet megadel bechadrei halev kasher yitromemu galei hayam. Et la marchava, la pensée du cœur, parce que c'est le cœur qui prend à gauche le bonhomme. Mitromamet, elle monte. Elle est mitgadel, elle grandit dans les coins, dans les chambres du cœur. La neshama maintenant, elle regarde dans tous les ma'asim. Comment un homme lui devient raffiné? Il y en a des gens qui sont grossiers. Vous savez comment maintenant il devient raffiné? Il se raffine par rapport à comment lui il étudie la Torah. Il étudie encore la Torah, il écoute, il s'assoit, il est plus posé, encore un peu Torah, encore un peu Torah. Il commence, il voit la différence dans les mitzvot, dans la Torah, comment lui il a dit comme ça, comment lui il a répondu. Dans les détails, il voit, il commence à grandir encore dans la Torah. Il grandit encore dans la Torah. Vers Chokeret. Vas-y, Chokeret maintenant. Qu'est-ce qu'il dit Chokeret? Chokeret, ça veut dire qu'il sculpte.
les Maasim, Mitbonenet, et regarde. Des fois, il y en a quelqu'un que tu vois qui est très, très, très profond. Une mitzvah, c'est pas de mettre les tefilines comme ça. C'est comment je mets les tefilines. Maintenant, hier, il m'a rencontré dans la rue, un Français. Il me dit extraordinaire. Je dis quoi extraordinaire? J'étudie maintenant la Torah. Je regarde maintenant en profondeur. Pourquoi c'est la mitzvah? Maintenant, je fais tous les mitzvot. Baruch Hashem. Je connais la halakha, je connais la halakha. Baruch Hashem. Maintenant, je regarde chaque mitzvah, la profondeur de la mitzvah. Pourquoi Kadosh Baruch Hu m'a donné cette mitzvah et cette mitzvah? Il y en a un, alors maintenant, lui, il a raconté à quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire la grandeur du Kriyat Shema? Quand tu fais Shema Israël, il a raconté à un autre Français, et il dit, mais non, mon Kriyat Shema, c'est pas comme le Kriyat Shema qu'il était hier. Mon Kriyat Shema aujourd'hui, c'est pas comme il était hier. Pourquoi? Parce que maintenant, je comprends qu'est-ce que ça veut dire quand je fais Kriyat Shema. Ça, maintenant, tu es חוקרת ומתבוננת בכל המעשים, והלב משוטטת בחוכמתו למרחוק, et le cœur, elle y va dans la sagesse, très loin. וצורפה בראייתו עניינים רבים, mais avec tout cela, qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit, elle distingue tous les עניינים. ברגע קטן מחשב אין אמן. Maintenant, Baruch Hashem, quand un homme, lui, maintenant, il est construit, il peut différencier les choses. Il peut voir, comme maintenant, quelqu'un, lui, maintenant, il veut faire une mitzvah, ou comme maintenant, il a devant lui une question, ça va même ça. Un homme, il est venu voir, je ne sais pas comment je fais, ma femme, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a. Il dit, Laura, il regarde, il dit, qu'est-ce qu'elle a ta femme? Il dit, je ne sais pas, elle a pété un câble. Qu'est-ce qu'elle a? Et puis, une photo rose. Une grande photo dans la maison rose. Alors le rabbin lui dit, alors? Elle dit, non, mais ça ne va pas avec le canapé. Le canapé, il est beige. Rose et beige, ça ne marche pas. Le rabbin lui dit, dis-moi, c'est ça, tu as le temps à perdre. Laisse-la qu'elle prend un cadre rose. Ça fait ma baya. Il n'y a aucun problème. Le bonhomme, lui, maintenant, il est bloqué dans ce olam hazé. Pourquoi il est bloqué dans ce olam hazé? Parce qu'il ne travaille pas le olam haba. Sa tête, elle est dans le olam hazé. Il donne à la force du ruach et de le nefesh de dominer. Mais si maintenant un homme, lui, maintenant, il travaille sa chokhma, il travaille la neshama, qu'est-ce qui se passe? Il domine ce olam hazé.